freed from all old stories I've been told. I walk through the valley of my own shadow. Libéré de tous ces vieux mensonges qu'on m'a racontés, je marche à travers la vallée de ma propre ombre. Bonjour, je suis Aurélien Duhart, réveilleur de champions. Il y a très très longtemps, j'étais un petit enfant multifracturé, interdit de sport, redoublant, qui pissait au lit et dont personne ne voulait, pendant environ 17 ans. Donc, c'était assez long quand même. Hein. Et ensuite, une petite révolution interne qu'on appelle l'adolescence, avec la rencontre du désir, de l'amour, de l'amitié, l'envie de briller, d'être quelqu'un de bien, donc de la pratique martiale et sportive pour me transformer. Pendant toute cette période de transformation, 7 titres de champion du monde obtenus dans des disciplines qui m'étaient soi-disant interdites. Et la plus grande fierté, c'est qu'en même temps, j'ai toujours travaillé. Donc, partager, donner des cours, enseigner, et ça m'a vraiment construit. Père de famille, chef d'entreprise. Donc ça, c'est les parcours qui m'ont forgé. Ouais. Aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle du coaching. Donc aujourd'hui, j'accompagne les individus et les équipes à mieux se connaître pour avoir plus confiance et à avancer dans les défis de la vie tous les jours, plus tranquillement, avec plus de sérénité, plus de joie, plus de réussite avec plus de confort et moins d'efforts. C'est global. Je ne peux pas et je refuse de voir un individu la tête d'un côté, les jambes de l'autre, comme disait Descartes, ou cette manière qu'on a de découper l'être humain en différentes parties, il n'y a qu'à voir comment fonctionne notre médecine. C'est un accompagnement global, spécifique à la demande de la personne. Donc ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à avoir le sommeil, quelqu'un qui n'arrive pas à gagner de l'argent, à changer de métier, ça peut être quelqu'un qui ne s'aime pas. Bien souvent, c'est lié à un problème d'amour personnel. Donc c'est d'aller créer une relation de confiance pour pouvoir aller ensuite voir ses parts d'ombre, tout ce qu'on accuse les autres, tout ce qu'on rejette sur la faute des autres, tout ce qui est soi-disant héréditaire, figé. On n'est pas des yaourts, il n'y a pas de date de péremption. Donc c'est vraiment au moment où la personne est prête, avec plein de méthodes différentes de bien-être, d'aller regarder son problème, d'aller regarder ce problème que notre mental s'est créé à partir d'une autre position et de prendre des décisions dans une autre émotion que celle du problème. La transformation, on aime tous créer un sourire sur le visage d'un ami, voir un ami régler une problématique. On voit quelqu'un tomber dans la rue, on a un réflexe de le relever. On voit que quelqu'un l'a fait, ça nous fait sourire. Donc ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est provoquer chez l'individu un moment de joie, de transformation, de bonheur, d'espoir. Et ça, c'est ce que j'aime le plus, vraiment voir ces insights dans les yeux, ces moments de lumière où un individu se dit « Waouh, je peux faire quelque chose, quoi. » Je me voyais comme une victime jusqu'à là, et là, je me rends compte que je suis responsable et que j'ai un pouvoir d'action. Et là, il se passe quelque chose de puissant. C'est nourrissant plus que tout. La difficulté que j'ai, en étant une personne très empathique, très ouverte et très généreuse, à identifier ceux qui viennent voler de l'énergie et ceux qui veulent une solution. Donc ça, c'est un petit peu chiant, en plus, dans ce monde, dans cette période où les gens sont très avides d'énergie, ces métiers d'aide, on attire souvent des personnes qui viennent « c'est pas moi, j'ai mal », qui veulent chercher une écoute, tout simplement, et voilà, j'ai plus le temps. Donc je préfère vraiment les personnes décidées à passer à l'action, et même dans la vie personnelle, c'était ce que j'aime le moins, ça, les voleurs d'énergie. J'ai fait une formation moi, qui s'appelait EcoSport, qui était faite par Raphaël Maheu, qui était une superbe école, où vraiment on apprenait la base des fonctionnements humains, parce qu'on nous a dit des mensonges, on nous a surtout rien dit sur le fonctionnement du cerveau, du cœur et même du corps. On ne sait pas comment ça fonctionne, on est élevé par un tissu de mensonges, et c'est très, très dur de s'y retrouver. Donc une école qui va apprendre la base des fonctionnements humains, et surtout une école qui va te faire travailler sur toi, parce qu'en tant qu'accompagnant, coach, on prétend accompagner, guider certaines personnes dans des situations difficiles. Et si on ne les a pas vécues soi-même, si on n'a pas réglé soi-même ses propres casseroles, comme on dit, on fait que des transferts. Donc c'est vraiment un métier qui nécessite une grosse connaissance de soi et un travail
sur soi. Et c'est une formation constante, hein, de la lecture, de la remise en question, des pratiques, se retester, se renouveler, se faire coacher soi-même et surtout voir les résultats auprès de ses élèves. Mais c'est primordial de se former. C'est un peu un fourre-tout en ce moment, le coaching. Quand les gens ne savent pas quoi faire de leur vie, ils se disent bon bah tiens, je vais aider les autres. C'est bienveillant. Et c'est un peu ce rôle de sauveur qu'avaient les managers, les leaders, les psychologues, et même cette tendance qu'on a avec quelqu'un sur Internet qui dit qu'il va pas bien, hop, on écrit, on envoie une solution tout de suite, alors qu'on nous a rien demandé souvent. Donc c'est primordial de se former. N'ayez pas peur, aimez-vous, n'ayez pas peur, soyez patient. On vit un grand chamboulement planétaire, sociétal, culturel, vous l'avez vu, à tous les points de vue, tous les pays du monde sont touchés. C'est la première fois que l'humanité entière dans le même vaisseau vit les mêmes choses. Donc on a tendance à aller vers la peur, vers la négativité, vers les solutions tout de suite radicales. Soyez patient, restez à l'intérieur de vous-même, jeûnez, embrassez vos enfants, passez du temps entre vous, occupez-vous du jardin, faites tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, ayez confiance en quelque chose de plus grand et évitez toute division, toute guéguerre, toute critique. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines manières de faire, foutez-leur la paix et cherchez plutôt l'unité avec vous-même et la paix pour qu'on avance enfin vers ce monde qu'on souhaite tous. Il y a deux mecs qui sont dans un bar en train de boire un coup et il y en a un qui dit à l'autre tu crois que le problème de notre civilisation, c'est l'ignorance ou l'indifférence? Et l'autre le regarde et lui dit « Je sais pas, et je m'en fous ». Avec un ami, Danny Bill, un ancien champion du monde de boxe thaïlandaise aussi, on est en train d'équiper un orphelinat à Douala, au Cameroun, en matériel de boxe thaï. Et d'ailleurs, il y a la marque Venom, là, qui est une petite marque française, hein, qui a signé, qui fournit l'UFC aujourd'hui, et qui nous a donné 400 kilos de matériel pour les gamins là-bas. Donc là, ça me tient bien à cœur. Et on avance bien là-dessus. Ça s'appelle les Étoiles de la Maison. On pourra mettre un lien si vous voulez nous soutenir. Et à côté de ça, je fais beaucoup de bénévolat. J'interviens dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. Dans le cadre de mon travail, là, j'interviens cet été à la prison de la Santé pour inviter les détenus à recycler l'énergie de la colère et de la violence. Et je pense qu'on aurait tous intérêt à le faire. Donc oui, j'ai une mission de cœur qui est d'assainir, de pacifier, d'anoblir nos institutions. On vit dans un milieu où il y a beaucoup de corruption d'esprit, beaucoup de corruption, de guerre d'ego, où chacun veut tirer la couverture de son côté. Et on oublie parfois la mission, on oublie les enfants qui souffrent. Donc j'ai envie de recycler l'école, d'avoir une école plus humaine, plus ouverte. Aussi, toutes ces institutions de punition. On sait qu'aujourd'hui, ces personnes vont ressortir diminuer. C'est pas bon pour les citoyens. C'est mieux que les personnes ressortent apaisées et formées. Donc je travaille beaucoup avec les gamins en situation de décrochage scolaire. On sait aujourd'hui que celui qui a 15, 20 ou 30 ans ou 40 ans va péter un câble et va être violent. C'est pas arrivé comme ça. C'est des fois 10 ans, 20 ans, 30 ans de négligence. On n'a pas vu des souffrances, on n'a pas vu des douleurs qui s'accumulent, et à un moment, ça explose. Donc là, mon souhait, moi, c'est de bâtir des humains plus forts, donc vraiment d'infiltrer tout ce qui est éducation, relation au sport, à l'école, à l'entreprise, pour que partout où il y ait des êtres humains, il y ait du bon sens, il y ait de la compassion, il y ait de l'amour, de la joie, du soutien, et aussi de la fermeté des règles. Parce qu'avec la disparition un petit peu des pères de la maison et de tous ces jeunes sans père et sans repère, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, et aujourd'hui on a vraiment une civilisation qui a du mal à changer parce qu'elle n'accepte pas les règles. Elle n'accepte pas forcément la douleur enseignante, elle n'accepte pas les efforts, il faut tout avoir tout de suite. Et donc j'aime bien apporter aujourd'hui de la bienveillance sans complaisance, repousser au goût de l'effort et redonner des valeurs nobles à notre jeunesse, parce que ça nous assurera un monde plus tranquille pour quand on sera à la retraite. Cap ou pas cap d'organiser dans 6 mois un combat contre l'équipe Fiche-Métier. Bonne idée, on peut se faire un petit truc comme ça, si ça vous permet de dynamiser, d'attirer des sponsors, de faire venir des champions, de vous faire une initiation à la boxe, tout ça, bien sûr que oui, tous ces événements sportifs, et en plus ce sera ludique, ce sera drôle, ce sera fun, si ça peut vous apporter de la visibilité, et puis le nerf de la guerre parfois qui est l'argent pour soutenir des projets, avec plaisir, tu peux compter sur moi. Cap! Ce sont nos parcours de vie.
nos parcours de vie. On va se raconter. On va se raconter, voilà, moi j'ai connu un peu le foyer, un peu la DAS, j'ai eu 14 déménagements depuis le Sénégal. En 14 ans, 14 déménagements, c'est énorme, les arrachements à chaque fois, changement de langue, changement de culture, changement de région, le manque de mon père, on est combien depuis les années 70 à pas avoir eu de modèle de papa à la maison, une maman un peu difficile, même si des mamans très aimantes, on peut avoir des mamans très submergées par cette double journée de travail, sans l'homme, sans le mari, sans la famille. On va dire que notre âme, elle chemine, elle décide de s'incarner sur cette terre, et sur son chemin, elle va rencontrer des cadeaux et des manques. Donc j'ai l'impression que tout ce que l'on n'a pas eu, on va le chercher, tout simplement. Donc peut-être effectivement l'instabilité, tu vois, beaucoup de déménagements, ça m'a eu envie de me poser, d'être propriétaire. Il y avait quoi d'autre, le fait de voir ma mère seule, j'ai eu envie de rester en couple pendant très longtemps. Je suis resté 23 ans en couple avec la mère de mes enfants. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? De voir ma mère trimer aussi avec la pauvreté. Je suis jamais devenu riche avec la boxe et je le suis pas encore, mais en tout cas j'ai vécu un autre niveau de vie sociale. Donc je vois, il y a deux points de vue. Souvent, ce sont nos manques. On arrive à un âge, vers 13 ans, 15 ans, 16 ans, que ce soit garçon ou fille, et là, on a des aspirations. Apporter un cadeau au monde. Ça a toujours été ça depuis que le monde est monde. Donc il y a ces deux côtés un peu, chacun se raconte du côté de notre petit ego. Oui, c'est une revanche sur la vie, c'est parce qu'on m'avait cassé la figure quand j'étais petit, ou parce que mon père n'était pas là, parce que j'ai connu le foyer, ou moi j'avais mes deux parents, mais ils étaient toujours occupés au travail. On se raconte tout ça, et ça nous donne une motivation pour le faire. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses. On a en nous un programme d'évolution, d'éveil, d'avancée, de grandissement, c'est un barbarisme, un grandissement, je pense. Il y en a qui vont se régaler à me reprendre, en tout cas de cohésion, de communion, de coopération. Tout ce qui se fait dans la nature. Avant, dans la rue, il y en avait un qui refaisait son toit. Eh ben, tout le monde y allait, on passait le samedi là, il y en a un qui sciait les planches, on faisait des trucs, l'autre faisait les sandwichs, l'autre amenait les clous et on s'entraidait comme ça. Aujourd'hui, on va travailler pour payer une société qui le fasse, ou essayer de le faire nous-mêmes parce qu'on est autonome, on n'a pas besoin des autres. Si je rêve à voix haute comme ça, si j'utilise des mots puissants, si j'ai pris des coups dans la figure, si on dit que je boxe avec les mots, que j'ai des punchlines, si je m'attaque de manière radicale à des sujets comme le manque de dignité, la manipulation, le mensonge, la bêtification de notre société, c'est parce que j'en souffre. C'est parce que j'ai mal. C'est parce que j'ai mal de voir mes frères humains manipulés, contrôlés, douter, mal s'alimenter, mal se nourrir de toutes sortes. Parce que j'ai eu ces plaies pendant les 1000 premiers jours de ma vie, de carences affectives qui nous suivent toute notre vie et auxquelles on n'est jamais éduqué. Donc c'est vraiment tous ces manquements de voir la séparation dans mon couple avec la mère de mes enfants. On s'est séparés non pas parce qu'on ne s'aimait plus, les couples se séparent parce qu'ils ne s'entendent plus. Waouh, on ne savait pas se parler. Comment ça se fait qu'on arrive tellement dans des amitiés, des choses comme ça, à briser parce qu'on manquait de mots, de calme, de discernement, d'accompagnement et de modèle. Donc c'est vraiment la volonté profonde de tout ça. De non pas éviter les souffrances évitables, comment dire, inévitables, on doit connaître le manque pour connaître l'abondance, on doit connaître la solitude pour apprécier la compagnie, on doit connaître la faim pour apprécier les aliments, on doit connaître la bêtise pour aller vers l'intelligence. Mais c'est vraiment d'insuffler chez les personnes que rien n'est figé et que les choses peuvent bouger, que vous n'êtes pas des yaourts, il n'y a pas de date de péremption, et quel que soit le moment où un être humain aujourd'hui décide de dire « Waouh, je veux reprendre quelque chose en main, je veux stopper cette souffrance, avoir une meilleure communication, avoir un meilleur niveau de vie, avoir des meilleurs rapports avec les autres, être capable de parler en public, dire mes idées sans me sentir jugé, avoir plus de compassion, plus de joie. C'est à partir du moment où ça lui traverse la tête, c'est que c'est faisable. Et je voulais vraiment développer tous les outils, toutes les compétences et toutes les possibilités pour attraper ces humains-là et leur dire allez, vas-y, fonce, quoi. Donc ce sont vraiment ces douleurs parfois qui empêchent de dormir, ces nuits seules, qu'on a tous passé à se gratter la tête, mais comment ça se fait que je réitère les mêmes problèmes, les mêmes galères, et que j'ai vu en plus mon entourage faire, et je me sens empêtré, enfermé, impuissant, et ça pour moi c'est, depuis que j'ai appris la magie de la puissance de la pensée et de l'action, avec des choses simples, changer ton vocabulaire, changer ton alimentation, et changer ton taux vibratoire, changer ces trois choses-là, t'impactes ta vie en puissance. J'ai dit waouh, je tiens à quelque chose et ça fait 30 ans que j'enseigne, il y avait un petit peu de ça, et ces 10 dernières années, il y a vraiment que ça, et
ça mène vraiment à des changements significatifs, puissants, pérennes et en plus qui se diffusent et qui se partagent aux autres. Je vais vous rappeler une petite chose. Vous savez, un trauma, parfois, c'est juste quelque chose fait quand tu es très petit. Un trauma, c'est une carence affective. Papa ou maman qui travaillaient trop, ces familles où on ne se touche pas, on ne se caresse pas, on ne s'embrasse pas. La table est mise à l'heure, il y a des bonnes notes, il y a des cahiers, il y a des beaux vêtements. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de tendresse. Les parents ne jouent plus. Avant, regardez, même dans les petits villages français, les enfants restaient auprès de leur maman jusqu'à 3 ans, 5 ans, en tout cas dans un cocon familial. Aujourd'hui, à 3 semaines, je crois, on est en mode de garde avec des inconnus où il faut attendre notre tour. Je me rappelle quand la mère de mes enfants a accouché, 8 mois qu'on l'attendait, cet enfant. Elle me l'a pondu 1 mois avant, parce qu'elle est toujours pressée, elle. Et 8 mois qu'on l'attendait, le soir même, ils nous disent ah, la maman est fatiguée, on va mettre la petite dans une couveuse. Mais j'y connaissais rien, c'était en 2000 et je me grattais la tête. Je dis, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je comprends pas, madame, je comprends pas. Cet enfant, il a passé 9 mois dans son corps, là. Pourquoi vous voulez lui arracher, le mettre dans une bulle en verre, ou l'accrocher à un mur, ou le mettre loin de la mer? Pourquoi le réflexe, c'est que dès qu'un enfant arrive, il faut déjà accoucher dans la douleur. Il y a plein de manières d'accoucher sans avoir mal. Pourquoi on crée des traumas chez ces petits bébés? On les met dans des couveuses. Pourquoi tout de suite on les pique? Pourquoi tout de suite on leur met des biberons? Pourquoi tout de suite on les confie à quelqu'un d'autre? C'est quoi ces arrachements? Regardez dans les civilisations primitives, les gamins ils sont accrochés là, avec des rubans là, on voit ça partout en Afrique, dans toutes les civilisations primitives, et même aujourd'hui, on vous vend dans le 16e ou partout là des trucs comment attacher votre bébé, le garder collé à vous. Donc on a tous vécu ce trauma d'être là à moins de 3 ans, et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, de se dire mais où je suis? Où sont les gens qui m'aiment? Qui est là pour me soutenir? Et on nous confiait à des inconnus qui avaient le droit de nous punir. Et qu'est-ce qui se dit? J'ai travaillé en maternelle, j'ai travaillé en crèche. On n'est pas tendre avec les plus fragiles dans notre société. Donc ça, c'est un gros traumatisme. Donc n'ayez pas peur si vous avez un rapport difficile avec l'autorité, avec la tendresse, avec l'amour, voire avec le sexe. C'est que quelque part, demandez à vos parents les 3 premières années de votre vie, t'étais avec mamie, t'étais à la crèche, t'étais pas avec les gens qui t'aiment. Et en plus, quand ils nous récupéraient le soir, ils étaient épuisés, ils avaient plus rien à nous donner. Vous avez vu ces mômes qu'on va chercher à 17h05 à la garderie? Ils y sont depuis 9h ce matin. À 17h10, on en a plein la tête. En 5 minutes. Mais où est passée ta patience? Où est passé ton amour? À qui on a donné tout ça? C'est notre business qui devrait tourner sans nous, pas notre famille. La première chose à faire, bien sûr, une introspection, c'est important, mais ça ne se fait pas seul. Le meilleur chirurgien au monde ne s'opère pas tout seul. Je crois que ça s'est fait 1 fois. On a besoin de l'autre pour savoir qui l'on est. Tout seul, on se ment. Oh ben c'est bon, j'ai médité sur mon enfant intérieur, j'ai calmé mon ego et ma colère. Non, c'est bon, je n'ai plus de colère en moi. Ah bon? Tu es sûr? Tu veux que je te pose 1 ou 2 questions? Je vais te tester, moi. Tu vois. Je vais t'aborder 1 ou 2 sujets, tu vas voir. Donc, c'est vraiment aussi la rencontre avec l'autre qui permet cette introspection profonde. Et c'est important d'avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un de sain, quelqu'un d'orienté positif, quelqu'un d'exemplaire dans le sens où quelqu'un qui a peut-être déjà traversé la même épreuve que toi et qui s'en est sorti ou qui en tout cas l'a transcendé. Donc les deux sont vraiment nécessaires de se faire guider par des mentors pour vraiment, au début c'est pas possible. C'est comme tu vois quelqu'un qui se casserait la jambe. Il a la jambe cassée. Ah bon, ben on l'aide, on le porte, on lui fait une béquille. Au début, on l'aide, on l'assiste, on l'accompagne. Et puis au fur et à mesure, on va lui enlever la telle, il va faire sa rééducation. Mais c'est prioritaire et primordial de se faire aider au départ. Sinon, on fait ça dans la colère et notre ego, notre mental nous fait croire qu'on est en train de travailler sur nos plaies. Mais non, c'est toujours des leurs. C'est toujours des leurs. Comme dirait l'autre, j'ai écrit à ma mère, mais ça compte pas. En ce moment, j'écris pas mal aux impôts. Et sinon, j'ai écrit ça. Un petit recueil, je sais pas si on le voit bien. Un autre regard sur, en auto-édition, qu'on peut trouver sur ce site. On pourra mettre le lien. Je sais pas si tu le vois, The Book Edition. Donc, c'est un petit recueil d'hypno-slam. C'est Camille Griselin qui a inventé ce mot-là. C'est un écrivain, Sylvain Attic, un jeune écrivain qui a déjà écrit une dizaine de bouquins à 20 et quelques années. Il est impressionnant. Et que j'ai rencontré à une de mes conférences.
et il a écouté 30 heures de mes conférences sur Internet. Et il a sorti plein de punchlines différentes, plein de sujets. Et on s'est vu pendant des heures et des heures au Café Scribe à côté d'Opéra, n'est-ce pas? Avec un petit thé à 10 balles. Et on passait des heures là à écrire, à rédiger, et à mettre sur place ce recueil de poésie dont je suis très fier. Il date de 2018, c'est un petit peu vieux déjà, mais les mots sont toujours là, c'est intemporel. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer. Je peux vous initier l'équipe ensemble. Tu serais surpris de découvrir tes collaborateurs sous un autre angle. Ouais, de vous découvrir les uns les autres, c'est bluffant. Je fais ça aussi en thérapie familiale. Faire boxer les parents, les enfants ensemble, il y a des vraies révélations. On a trop vécu dans le mensonge. Assis comme ça, cette société de l'audiovisuel, de l'école, 8 heures par jour, de l'immobilisme, on peut mentir avec notre langue, notre novlangue, avec notre éducation, notre cynisme, notre ironie. On peut tous paraître quelqu'un de bien, contrôler toutes les situations et avoir des réponses à tout, notamment pour les autres. Hein? Dès qu'on est en mouvement, que ça transpire, que le cœur il est à 160 et qu'il faut aller chercher l'oxygène, il n'y a plus de place pour les fioritures. Donc c'est ça qu'apprécient les sociétés qui m'emploient, c'est que c'est un accélérateur de vie, c'est un révélateur de qui tu es et sans forcément de la douleur. Et ce qui est génial, c'est que ça ne va pas te condamner, ça ne va pas te figer. Parfois il y a des sports, hop, tu prends un panier, on t'engueule parce que tu as pris un panier. Dans les arts martiaux, on va te dire, voilà, pour ne pas se faire toucher le ventre, on va te donner une solution. On va te donner une méthodologie, on va te donner une recette, on va te donner une pratique, une posture, une respiration, une gestuelle, et que toi ensuite tu vas devoir appliquer. Donc ça permet de confronter chacun vraiment à ses limitations et aussi à développer son plein potentiel, parce que des fois on peut trouver une combativité, on peut, notamment quand on a retenu ça pendant des années, on peut retrouver un élan d'énergie insoupçonné, parce que ça fait des années que ça dort. Ne brille pas, ne sois pas exceptionnel, ne te bagarre pas, ne prends pas ta place. Toutes ces couches qu'on a mis là par-dessus ce faisceau lumineux qui nous traverse, bah, des fois quand on les enlève, ces couches, ça fait un rayon tellement puissant, et c'est de ça qu'on a peur parfois aussi. On a peur de sa propre puissance.